Je vous invite à ouvrir, si vous voulez, la page Samer Aleph dans le Sihot Haran, Ot Nun Het, Samer Aleph. Et tu peux regarder le truc. C'est bon, vous avez trouvé? Voilà, Samer Aleph. Samer Aleph. Montre-leur. Samer Aleph. Abner. Samer Aleph. Samer. Voilà, passe le tien, etc. Moi, je suis Samer. Voilà. À Ot Nun Het. Alors on y va? Samer Aleph, allez. Rabbeinu, il te dit, voilà, on lit ensemble, on suit. Keshehoshvin Torah Tsarich Liyot Hoshev Adavar Torah Shorotze Le'adesh Ba. Quand tu penses en Torah, il faut auparavant réfléchir à la chose que tu veux innover en Torah. La Hshov la Hazor Mahshavto Oto Pasuk. Réfléchir et réviser, par exemple, le verset sur lequel tu veux dire une nouvelle explication, un éclaircissement, un chidouche. Oh, Oto Inyan, Kama Vekama Pe'amim Arbe Meod. Plusieurs fois. Répéter de façon. Combien tu peux plus, tant mieux. Liot Nokesh Vedofek. À la petah achivtehulo, et taper à la porte jusqu'à qu'on lui ouvre. En d'autres mots, quand tu réfléchis, tu révises, tu es en train de forer, et ben c'est comme tu tapes à la porte et quand je va t'ouvrir la porte de la compréhension. Tant que tu prends pas la chose à cœur, tu mets pas tu veux pas travailler tous tes méninges, tu t'intègres pas complètement, tu t'investis pas complètement, et ben tu peux pas toujours comprendre. Avant d'avancer, je vous dis un truc important. J'ai vu que le Rambam Alain Shalom, dans le Shuk PR Ador, il dit qu'une personne avant de sortir ou d'imprimer un livre, si elle peut réviser ses écrits même 1000 fois, c'est pas trop. Tellement c'est important de réviser et de parfaire et de corriger ce que tu vas imprimer. Il faut savoir qu'une personne qui imprime une chose et qui la laisse, en fait, c'est un bien éternel. C'est la seule façon, en tout cas la façon la plus puissante, qui peut s'éterniser. Quoi? Les livres. J'ai un oncle, très grand ami, j'ai parlé ici hier longuement, il me dit les livres, c'est ce qui reste. Les livres qu'une personne a écrits, c'est ce qui reste. Il faut aussi c'est les enfants, les élèves et tout. Mais les livres, c'est très spécial. Ça peut te perpétuer des centaines d'années ou encore plus, étant donné... Allez-y faire un étila. Allez-y faire un étila. C'est pas mignon. Je sais pas. Fais l'étila. Mange bien. Allez-y, vas-y. Tu es en diète? En tout cas, le Rambam... Oui, fais l'étila, ouais. Non, merci, cher ami. Hachem te bénisse. En tout cas, pour dire l'importance de réviser une chose avant de l'imprimer, avant de la dire, et aussi un vrai darshan, un bon orateur, il faut réviser auparavant ton cours que je donnais. Tu ne vas pas venir et faire attirer l'arigot et ce qui sort, parce que ça se ressent. On ressent ce que tu es préparé, est-ce que tu es imprégné, est-ce que tu vis ce que tu dis, ou bien tu es venu pour faire passer le temps. Raphaël, si tu veux, vas-y, fais les là en attendant. Non, ouais, d'accord. Vas-y, cours. Jonathan, les tila, t'attends. Oui, vas-y. Au Rabat. J'ai mangé très tard. Ouais, d'accord, Thibari. Eh ben, écoute, bonne santé et longue vie. C'est fait pour. Yesh davar sheporeach b'machshava kemo zriha. L'hakar poreach b'machshava. Tirshiyeh laze biria v'ish hayil shoucha lirdov l'arotz ara la siga. Je traduis un peu l'idée. On est dans Daf Samer Aleph. Ouais, Ot Nun Het. Il te dit, Rabbeinu, il y a une chose qui voltige dans la pensée, comme le lever du soleil. Et ensuite, des fois, ça s'évade de ta pensée. Tiens, il douche. Il faut être, comment dirais-je, un vaillant combattant pour pouvoir courir après le idouche qui t'est monté à la tête, ne pas le perdre. Il faut noter. Voilà ce qu'il dit Raphaël, il a raison. Bon, Rachem Raphaël, il a noté tout ce qu'on a dit déjà 1 an et demi. Il a tout noté et il peut vous répéter tout par cœur. Il connaît tout par cœur. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on dit les idées s'envolent. Et d'ailleurs, voilà. Et en fait, c'est très important. Pourquoi? Hier, il y a un gadol qui m'a dit, j'ai parlé avec un gadol hier, il m'a dit, sache que mis à part le fait que tu mets à l'écrit ce que tu étudies, et donc déjà l'effort que tu fais, ça te permet de clarifier tes idées. Ça, c'est un secret que pas tout le monde est conscient. Encore une fois, quand tu mets à l'écrit
une étude, un point. Déjà, je te clarifie, puisque plusieurs fois, quand tu viens, comme ce qu'on dit, les choses qui se consentent, c'est énonce clairement, et les mots pour les dire arrivent aisément. Or, tu commences un peu à bégayer dans ton écriture, ça prouve que tu n'as pas bien assimilé. Donc, en fait, l'écriture, c'est un moyen de te contrôler à toi-même. Est-ce que tu as bien compris ce que tu as dit? Et sinon, tu vas maintenant te creuser la tête. Et ça, moi, je le vois tous les jours. Quand j'écris mon Sefer, maintenant, c'est le roi de Dayanim, quand il y a un truc qui flanche, ça sonne. J'ai dit, attends. Si moi, Zahma, qui suis l'auteur, je ne me comprends pas, un autre, le pauvre, il va pas être à l'ouest, il va être au far-ouest. Donc, je m'oblige à me relire, à essayer d'aplanir la chose, à essayer de rapprocher la chose, de telle façon que le lecteur va, comment dirais-je, couler comme de l'eau de roche qui coule. Ça, c'est primo. Mais il m'a dit, ce gadol, un truc extraordinaire qui m'a beaucoup renforcé en me disant que l'honneur que tu exprimes à la Torah, en la mettant à l'écrit, cet honneur-là va te donner si'ata d'Ishmaïa de mieux comprendre. Tu honores la Torah va t'honorer et va te dévoiler ses secrets. Ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est une sgoula. Si tu veux mieux comprendre la Torah, mets-toi à l'écrit. Mets-toi à l'écrit. Plusieurs fois, mes élèves me disent, Rav, qu'est-ce que je vais énouver? Tout est marqué dans le bête que c'est. Hein? Oui, effectivement. Tout est relatif. Moi, je leur dis tout le temps une première chose. Si ton temps est limité, sauve qui peut. Déjà, mets à l'écrit ce qui t'effraie dans la tête de la journée. Moi, j'ai essayé tout le temps que j'ai étudié la Dayanot, et même maintenant un peu moins, parce que j'ai des prétextes. Je ne vais pas dire des raisons. Il n'y a pas de raison. Si tu veux, tu peux. Mais bon, j'ai des prétextes. Un peu plus de prétextes. Mais quand j'étais jeune étudiant dans la Dayanot, il n'y avait pas une soirée qui passe sans que je mette à l'écrit tout ce que j'ai étudié cette journée-là. Et des fois, c'est des sujets, ça peut prendre 3-4 heures d'écriture sans problème. Il n'y a aucun problème. Tu peux commencer à 9h du mat, finir à 1h du matin, à 9h pas du mat, 9h d'après du soir et arriver à 1h du matin, c'est encore bien barré. Bien le truc. Donc en fait, c'est ça le secret quand tu fais. Yesh davar, on continue. Mais sougal yoter el banim liot ra'ok mehem. Bah c'est une ashkafa très spéciale de Rabbeinu à la Vachalan, que une aptitude, l'aptitude la plus grande, la sougoula la plus grande de s'approcher des enfants, c'est de s'éloigner d'eux. Livli liyot davuk behem, ne pas être trop attaché à eux comme le chewing-gum. Les shashia behem b'chol pa'am, tout le temps dire mon petit mignon, et bisous, et les gli-gli, les glou-glou. Rak livli listakel ahem klas. Déjà Rabbeinu, plus t'es loin d'eux, pas par méchanceté, pas par l'esprit cruel, mais laissez te languir. Comme ce qu'on dit, il vaut mieux être langui que plutôt y en a marre, allez. Excusez-moi du terme, tu me pompes l'air. Bon, c'est une chita. Il y avait des gdolines. Ma mère m'a raconté que, je ne sais pas si son père ou bien avait des grands-parents à elle, qui n'embrassaient les enfants que quand ils dormaient. Il leur faisait des bisous que quand ils dormaient. C'est possible que dans notre génération c'est un peu différent. Je ne veux pas, Shalom dirait l'inverse de Rav Nachman. En tout cas, l'idée à lui, j'imagine qu'elle est éternelle. Il te dit que tu as plus d'attache avec tes enfants quand tu fais. Encore une fois, c'est pas une distance d'autorité. Ça veut dire que tu peux aussi peut-être à la rigueur lui faire un petit bisou ou un petit le cajoler un peu, mais pas trop. Il y a des gens qui abusent. C'est devenu son, comment dirais-je, c'est devenu son dada. Pas abuser. Au contraire, si tu veux plus. Merci. Et encore, Calva Omer. Si tu veux plus t'approcher de toi, comment dirais-je, laisse-toi languir. Faire languir. Si Ato Kedoshat Sharabelu Zochon Vara Be'et She'era Ma'aseh Kirat Kodesh Breslav. Il y avait un certain incident qu'il y a eu dans la ville de Breslev. Chez Nizokayalda Adebait Hafrubo. Il y avait une maison qu'ils ont fait donc ils ont creusé des fondations, on ne sait pas exactement. Et il y a une fille qui en a été endommagée. Et ils ont fait une nouvelle construction. Gam Kamal et Fashatayu Besakana Gdola. Il y avait plusieurs personnes qui étaient en grand danger de par cette situation de fondation, de construction. À ce moment-là, il dit, l'élève de Rabbeinu, qu'il a entendu de la sainte bouche de Rabbeinu, la phrase suivante, le sujet suivant. Binyanim, au sujet de tout ce qui est construction. Yanti vistakalti. J'ai bien réfléchi, j'ai bien approfondi et j'ai vu. Quand on dit voir, c'est voir de façon spirituelle, de façon intellectuelle. בקדושה דרבנו בעניין זה, וראיתי שכל העוסקים בבניינים ובעומות אין אחד מהם יוצא נקי אפילו עקום. Tout celui qui se préoccupe de construction, il ne peut pas épargner, ne pas avoir un dommage. C'est épargné. Même c'est un goy.
malgré tout, les gens comme des kvassim, voilà, comme des moutons, et si lui a fait une villa, moi je vais faire un duplex, si c'est un duplex, moi je fais un cottage, l'autre, etc. Qui mieux? C'est très bien ce qu'il disait le Rambam dans le Purusha Mishnah, que s'il n'avait pas la folie des gens qui étaient jaloux, la concurrence, moi j'ai une maison comme lui, une voiture comme lui, un ceci comme lui, eh bien une personne serait suffi de vivre dans des tentes, de suffire d'un tout petit chouïa, pourvu qu'il pèse cette vie à la khlas. Il a bien dormi, il a bien mangé, demain qu'on s'en fiche. Il va pas être serviteur de toutes les dettes de la banque et des minus et des ribiotes et de ceci, incroyable. Bon, en tout cas, alors parce qu'il me dit malgré tous les gens, ils continuent à construire bonim binyanim, ma'inyanim, bonim binyanim, kiou ma'olam. Parce que ça fait tenir le monde, là-bas. Qui est Charliot blosé. On est obligé d'avoir des constructions. Comme ce qu'ils disent nos sages, le monde ne peut pas, ni sans un parfumier, et ni sans une personne, un tanneur. Un tanneur, c'est quelqu'un, c'est un travail qui sent le plus mauvais, etc. Alors qu'un parfumier, c'est le parfumier. Il dit, mais malgré tout, bien qu'on a besoin de tanneur et de parfumier, heureux celui qui est parfumier, malheureux celui qui est tanneur. Ça veut dire que là aussi, tu diras Beno. Il est vrai que ma'inyanim, bonim binyanim, comment ça va, on construit des constructions, mais il vaut mieux ne pas être le maçon. Vous avez compris? Je suis dans Samerbet comme Saba Kadisha. Obligé qu'il y ait des gens qui ont au moins des foufous, entre guillemets, qui ont envie fortement de construire la tour Eiffel. Au Hachem, jusqu'à aujourd'hui, Sruta Tagan Alea, la tour Eiffel, quelques tonnes ou de milliers de tonnes de fer qui a été bellement construit et tout le temps. Bon, Rachat, ça fait rentrer d'argent pour la France, pourquoi pas? Ou en tout cas, je ne sais pas pourquoi. Il y a plusieurs ilukim dans plusieurs degrés dans la construction. Ar, sauf, kol, sauf, et noyetsenaki. En fin de compte, on sort jamais quitte de tout le sujet de la construction. Il y a une Gemara qui dit dans ma série des Vamot que tout celui qui se préoccupe de la construction, en fin de compte, il s'en appauvrit. Bon, je vous donne un exemple classique. Tu fais une innovation, dis un chipoutz en hébreu. Tu commences avec 100 000 shekels, si tu finis à 250 000 shekels, t'es bien barré. Pourquoi? Parce que approximatif, je pense, j'espère. Au fait, entre-temps, il y a eu la crise économique, donc le fer a augmenté. Et ils ont fait une crise, le Kablan Arabi, il n'est pas venu, il est parti chez sa mère, etc. On va courir après lui. Il veut plus, et il te fait du chantage. Et maintenant, plus que cela, Rabotai. Et bon, voilà, c'est le point. Mitmasken ou les shon aniyut. Il dit Rabbeinu, mitmasken, c'est aniyut. Mais gamou la shon sakana. Le mot mitmasken, c'est pas juste misken, un pauvre, donc pauvreté, mais aussi la shon sakana, il se met en péril, il se met en danger. Bemidrash mevoab, berouj al basukze, vaiven arem miskenot de paro. Au début de Shmot, c'est pas qu'ils ont construit des villes fortifiées pour Pharaon, les Hébreux, lorsqu'il les a fait travailler les travaux forcés, comme dans le bagne. Et bien c'est marqué arem miskenot de paro, c'est comme miskenot. C'est Hadamash et Mesaknot et Balem. Un avis dans la Gemara, dans le Midrash, il dit que c'est des villes qui mettent en péril ceux qui les construisent. C'est très bien que les maçons, les pauvres, ils sont en péril tout le temps. Ils sont en hauteur, ils risquent de tomber de haut, de se casser la figure, ou plus que cela, de se casser tout entier. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Gemara dit aussi qu'une personne qui retient le salaire d'un maçon ou tout autre genre d'ouvrier de ce genre de degré de gravité, de danger, eh bien, il te dit c'est très grave, parce que le pauvre, lui, Massaret Nafsho, donc, il a donné tout son âme pour ce travail. Et quand tu retiens cet argent, c'est comme si tu retenais son âme. Comme ça dit le Midrash. Dit Rabbeinu, l'essentiel, c'est à quel moment de poser les fondations. Il faut savoir, il faut une grande sagesse de savoir à quel moment poser les fondations. Mais et de quel bois mettre le yesod, mettre la fondation. Il y a des bois qui ne sont pas voués, ils sont pas assez solides pour être les piliers de fondation, les piliers de l'immeuble, de la maison. C'est déjà belle, je ne peux pas savoir.
tu n'es pas sorti d'auberge. Maintenant, je vais juste rajouter un truc important. Il y en a aussi qui ce goût-là, lorsqu'on fait la versée de béton, n'est-ce pas? On verse le béton pour le parterre, etc. De mettre quelques branches de harava. Moi, ce que j'ai fait aussi quand j'ai innové ma maison, quand je me suis élargi, ou Faratsta, Yamaka, alors j'ai dit à l'harava, attends, haled. J'ai jeté quelques trucs qu'ils n'ont pas compris. S'ils auraient eu ceux-là, ils font abracadabra. Les haravas de Osha'an Araba, je les ai mis, ils sont enterrés jusqu'à là-bas, jusqu'à maintenant. Comment je sais? Parce que c'est moi qui les ai enterrés. Les gars. Manimshal. Ma pirouge Manimshal. C'est Machal. Non, c'est pas Machal. On vient Kipchuto. la maçonnerie. Oui, il te dira Benou que quand tu es dans la maçonnerie, tu as un sakana. Parce que tu n'auras jamais assez. Oui, parce que quand il y a eu l'accident, il a dit avec cette fille-là qui est tombée, il y a encore d'autres qui sont rentrés, il a dit Rabbeinu que tout celui qui se préoccupe de la maçonnerie, de la construction, en fin de compte, il a un dégât, grand qu'il soit ou petit qu'il soit, il ne peut pas sortir net. Et donc il dit pourquoi? Une des raisons, c'est par exemple, c'est pas comment faire la fondation, etc. וגם מה שאין גדלים פירות במדינות אלו, הוא גם כן מעמד זה. ראינו שיש כמה פירות שאין יכולים להיות גדלים מכאן. Maintenant, Rabbeinu, il passe de registre apparemment, et veut dire la même chose aussi au niveau de la végétation. Des fois, dans tel et tel pays, tel et tel climat, on ne peut pas avoir tel et tel légumes, fruits, etc. Parce que voilà, le climat n'est pas adapté. שיש כמה פירות שאין יכולים להיות גדלים כאן. והוא גם כן מעמד זה שאין יודעים עניינים הנ"ל. C'est la même chose. De même qu'on ne comprend rien dans la maçonnerie, on ne comprend rien dans l'agronomie, dans l'agriculture. Qui Even Shtia chez Mimena Ushtat Haolam, c'est bien la fameuse pierre d'Ashtia, qui s'appelle Even Ashtia, que d'elle, Akadosh Baruch Hu a érigé tout le monde. Quand ce que dit la Gemara de Masechet, Yuma Dafinu Gimel Amud Bet, que quoi? Misham Yotzim Gidim le Kol Haratzot. De cette Even Ashtia, de cette pierre, Shtia, le mot Shtia, c'est la Shtit, de base. La pierre de fondation, d'elles vont sortir des tuyaux et c'est eux qui vont irriguer tous les, on va dire, les minéraux, toute la terre, tout le globe terrestre qui va donner en Argentine la faculté de tel fruit, au Guatemala, j'en sais rien, au Maroc, les olives ou je sais pas quoi. C'est là où il y a la Kedat Isaac, Et Venashtia, elle se trouve au Beth Amikdash. Le Mikdash, sous leur. Mais au début, c'était apparemment dans les fondations très profondes. Shlomo Amelech Alav Shalom, Shaya Achab Gadol Yada Kol Agidin Pratiyut. Shlomo Amelech était tellement sage qu'il savait trouver l'analogie entre tous ces embranchements jusqu'à Even Ashtia dans les ténèbres, dans le fond des ténèbres. Il savait, comment dirais-je, il avait aujourd'hui, on a besoin d'amener un comment ça s'appelle, quand il y a les Avdil, un pitsoutz. Quand il y a donc voilà, un problème au niveau de l'installation, alors j'ai besoin d'amener une caméra qui va scanner qu'est-ce qui se passe, où il y a eu le pitsoutz, là il n'y a pas besoin. Shlomo il savait tout. Les gars, Bibidinot Halalou, j'ai Rabbeinu même dans ces pays-là, on parlerait de l'Europe ou de la Russie, où Rabbeinu se trouvait, ils étaient conscients, ils avaient la possibilité de savoir comment fonctionnaient tous ces embranchements, tous ces tuyaux-là, qui ont irrigué de façon différente chacun des pays différents. Donc si on était assez sage, on pouvait même, comment dirais-je, faire pousser tout genre de fruits dans tout genre de terre. כי גם כאן, אף על פי שהגיד ההולך למדינה זו, הוא מסוגל לפרי מיועדת, עם כל זאת, כל הגידים מתערבים ומתעברים יעד. Dans un certain point de jonction, tous les tuyaux se rencontrent. Donc c'est vrai qu'on va dire que tel et tel tuyau qui favorise les olives va sortir, j'en sais rien, imaginons au Maroc. Mais en fin de compte, si tu sais aussi trouver le point de jonction entre ce tuyau-là et les autres tuyaux, tu pourras en profiter, faire une ponction, je ne sais pas exactement, je ne m'y connais pas, et pouvoir de ce carrefour-là puiser la force pour faire pousser dans cette même terre tous les autres genres de fruits qui sont voilà. ועל כן גם כאן במדינות אלו יכול להיות כשמתרחקים מעט יכולים ניטע גם שאר הפירות שגדלים פה. Quand je te donne un peu de cette terre-là, moi imaginons de Breslev, tu vas un peu vers le sud, tu pourras planter plus facilement, etc. וגם יש מציאות שאם היו פותחים באר באיזה צד, puisque ça, il y a une מציאות, une certaine évidence que si jamais on creusait un BR
Donc c'est un puits d'eau, un puits. Mais c'est de l'eau qui coule, c'est pas de l'eau stagnante. C'est très bien, ma maman m'a raconté. Vous avez peut-être vu, vous avez connu ça peut-être vous. Dans votre enfance, ma maman m'a raconté que quand elle était enfant, donc ça fait presque 70 ans, et ils n'avaient pas de frigidaire au Maroc par exemple, et pour pouvoir un peu refroidir la pastèque, il la mettait dans un seau, il faisait descendre dans l'eau courante du puits. Tu peux laisser une petite demi-heure, Habibi, tu reçois une pastèque glacée. Et ainsi de suite. Il n'y avait même pas des fois de robinet. Ma maman racontait qu'on jetait le seau, et des fois le problème c'est que le seau il tombe et tu as perdu le lien avec le seau. Il faudra être vraiment un truc pour pouvoir repêcher le seau, parce qu'autrement il te coince tout le puits. Donc ni tu as le seau, ni tu as l'eau, tu es mal barré. Bon, ça c'est des histoires, voilà, ça fait des mille et une nuits. En tout cas, la même chose aussi, si on savait où creuser, donc si on sait le lieu du BR, on peut aussi en fonction de cela semer des arbres qui ont besoin de beaucoup d'irrigation. D'autres choses rassurent Rabbeinu. Savoir les monter et les descendre. On a dans sa mère Gimel, comme Shemsag, si on savait, on savait les monter et les descendre de Even Ashtia. Even Ashtia, apparemment, un monte et descend. Veleda, les filles Azman, et P'inat Even Shtia, Beze P'ina Madriga, il y a Even Shtia, Beoto Azman. Savoir à tel et tel instant, à quel degré elle est, à quelle notion elle est. Au Fiota, P'ina Shel Even Shtia, Beoto Azman, Yeda, Eritnak, Be'enemelu. Kito, on est très loin de l'agronomie, on croit comprendre quelque chose, on fait des recherches, on fait des découvertes, mais on est encore loin de la réalité. Alors, tout ça est caché des yeux de la conscience, de la connaissance des hommes, qui est Dvarim Chassur les Galotan. C'est-à-dire, Rabbeinu, des choses qu'on n'a pas le droit de dévoiler. Même Shlomo Amer, qui était conscient de tout cela, c'est pas pour autant qu'il a fait une campagne et commencé à vendre des types et à se faire de la pub, à se faire d'argent. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il sait dévoiler les secrets qu'aux tzadikim. Parce que les tzadikim, ils savent se retenir. Parce que imagine-toi maintenant, si tu vois sur moi quelque chose, tu me dis, je vais lui dire, il va croire que je suis un baba, il va m'embrasser la main, il va me regarder sur un autre angle et tout. Mais tzadikim, il dit que je m'en fiche de mon honneur. Ah, chez moi, il se retient de ne pas dévoiler, des fois ça peut être une chose qui est mal sur l'autre personne. Je vais lui dire pour le sauver, non, j'ai pas le droit. C'est que quelqu'un qui a un secret, comment dirais-je, un secret de la Médina, d'État, un secret d'État. Tu n'as pas le droit de le dévoiler, tu le dévoiles, tu es tout de suite, comment dirais-je, voilà. Repéré. Ve'inyan ki ha'olam omrim shebechol pa'am yit'akem ha'olam yoter. Tu dis, Rabbeinu, de temps en temps, tout le temps on dit, Baruch Hashem, notre monde s'avance dans la sagesse, on est en plein développement, etc. Be'emet, bevadaï, adorot, akodmim, bevadaï, akamim yoter meod. Tu dis, de façon certaine, Rabbeinu, que les générations précédentes étaient beaucoup plus sages que les nôtres. Même Gilou, Ikara, Orma, l'essentiel de la sagesse a été déjà dévoilé par eux. On est en train juste de faire des dividendes. Armea Archem Echinu Akol, Alken Baim Adorot Aronim, Al-Ochmat. À la sagesse de la Torah, pas la sagesse. Non, pas même des sagesses. Oui, général. La science, c'est quand même actuellement plus de. Alors il te dit, Rabbeinu, ça a l'air plus, mais en fait, il se base sur toutes les essentielles recherches et découvertes de base que d'elles ont été générés tous ces développements. Ces développements qui sont aujourd'hui, ce sont que des ramifications, que des résultantes, que de l'essentiel noyau de la sagesse. C'est elle qui t'amène à tous ces résultats. Si tu n'avais pas ce noyau-là, tu aurais pu rêver jusqu'à demain. Donc, je suis en train juste, comment dirais-je, de profiter des résultats. C'est vrai que tu les as développés, tu les as exploités, tu as fait ce que tu veux, mais bon, ça n'en reste. Ça n'empêche. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol nהיה bidvaro. Donc les progrès scientifiques actuels résultent de ce que... Des bases de la sagesse qui ont été déjà dévoilées dans les... Non, Rabbeinu te dit ça. Mais c'est dans la Gemara, c'est ça. C'est possible qu'il y ait une base sur le Midrash. Ici, il ne montre pas exactement la base. Mais en tout cas, Rabbeinu, comme ça, il dit. Kadorot Aharonim ba'u el amukhan. C'est quoi ba'u el amukhan? Ils ont pris du tout près. Ki kvar mukhan ha'orma ba'adorot ha'kodmim shegilou ikar ha'orma. Al ken ador ha'aron mosif me'ad it'akem yoter. Comme ça dit tout à l'heure, on a juste jeté un petit chouïa et on a l'impression d'être dans la guerre des étoiles. Comment j'ai matinou dirait abodin zoran varacha shamro, il lave de la it aspa la shkaïd marganita tuta. C'est l'expression qui est marquée dans la Gemara. Qu'une fois quand un rab il dit un hidouche, tu lui dis et selon cela il en résulte. Waouh,
Il dit, attends. C'est pas moi qui t'ai dévoilé le fin fond. C'est comme un diamant qui s'est noyé dans le fin fond des océans. Il était recouvert par un morceau d'argile. Et l'autre il dit, allô, si c'était pas moi qui ai découvert le morceau d'argile, Jamais tu tu n'aurais jamais trouvé le diamant. Là aussi, si c'était pas moi qui a éveillé ton attention vis-à-vis de ce point bizarre, toi tu ne serais pas arrivé à ce hidouche là. C'est moi qui ai commencé à te canaliser. Toi tu es venu, tu as fait comment dirais-je le maquillage à patiche. Tu as fait la dernière touche. Mais c'est moi qui ai comment dirais-je qui t'ai amené à ce processus. Ça me fait des fois des havrutot. J'avais des havrutot, j'en posais des questions. Et tout, il dit, ouais c'est pas juste comme ça. Tu m'énerves. Moi, je suis en train de me casser la tête, de te faire analyser. Et toi, tu fais comme ça en 2-2, tu dis ouais. Fais comme si que je suis existant moi aussi. ועל כן, אף על פי שהקודם לא פעל כלל, כעיקר הוא המרגניתא, אף על פי כן הראשון עיקר, כי הוא דלה אספה. C'est qui l'essentiel a priori? Celui qui a pris le diamant. Mais sincèrement, c'est qui? Celui qui a enlevé ce qui cachait le diamant. היינו שהוא גילה וחפר יסוד. עיקר החוכמה שעל ידי זה בא השני מנקל על עסק החוכמה בתכלית, כמו ששת הלור, פונדציון de la חוכמה, etc. ועל כן יש דברים שאסור לגלות אותם. Il te dit, Rabbeinu, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dévoiler. כי אם היה מגלה אותם, היו יכולים לבוא מזה בדורות האחרונים לעבודות זרות. Vous entendez? Un des dangers de dévoiler des choses qui sont cachées, c'est de pousser les gens à faire de l'idolâtrie. Pourquoi? Par exemple, parce que des fois il faut faire certaines introductions pour tel et tel sujet qu'on aurait dévoilé. Si on était vraiment conscient de cette sagesse dans le monde, il était conscient de ce qu'il fallait faire pour arriver à tel et tel résultat. quoi? כי הדורות האחרונים מוסיפים בכל פעם חוכמה כנזכר. לפעמים הדורות האחרונים תועיל בחוכמתן. שמוסיפים על הראשונים. Des fois, quand on vient rajouter sur la base précédente des générations précédentes dans la Orma, on risque de rajouter de façon erronée et d'arriver à des catastrophes au niveau idéologique. על כן, אם היו מגלים עניינים הנ"ל והדורות האחרונים היו רוצים בכל פעם להוסיף עליהם חוכמתם, יכולים לטעות בטעות חוכמתם של מוסיפים, עד שהיה יכול להתגלגל ונמנע לנעלמים מן העולם עבודות זרות. Voilà l'exemple. Comment je m'ouvre בעניין עורלה? Je suis dans Daf Samer Dalet. סוד השם נראה. Je suis dans le deuxième paragraphe. Ou comment je m'ouvre בעניין העורלה? Comme ce qu'on raconte au niveau de la Orla. On ne sait pas ce qu'est la Orla. Orla, c'est une enveloppe. Quand on dit le mot enveloppe, ça veut dire quand on t'interdit une chose, c'est comme si qu'il a enveloppé. Tu n'as pas accès. C'est une expression. De même que par exemple, il y a une enveloppe sur le Brit Mila, il faut le couper et dévoiler le Brit Mila. Ça s'appelle Orla. Il y a aussi Orla Taleb. Il y a une peau qui recouvre le cœur, qui rend le cœur bouché, qui ne lui permet pas de ne pas communiquer. Il y a aussi. Quoi le Het? 3 ans de. Voilà, 3 ans de Orla. Là, on parle du Het. Les 3 premières années de plantation d'un arbre, il est Orla, il est comme pour nous couvert. En d'autres mots, il est inexistant. On n'a pas le droit d'en profiter. Kiita Bazohar, il est mentionné dans le Zohar Shemot Resh Memdalet Amud Bet que quoi? Que les 3 premières années de la pousse de cet arbre-là, voilà, le cocotier ou j'en sais rien, Shora Klipa la Ilan. Il y a une enveloppe d'une force du mal qui est en train de résider sur cet arbre-là. Ou Bedorot Rishonim, Ta'ou Bazé. Et malheureusement, dans les premières générations, ils sont trompés, ils ont mal compris, ils ont mal interprété le Zohar. Achayalahem Avoda Zara Bazé. Ils ont fait d'idolâtrie, ils ont servi les premiers plans. Ah, il y a ici une force qui s'appelle la Klipa. Tihat Netiat Ilan. Davka Be'et Shora Klipa. Qui kefi שהיו יודעים היטב עניין נטיעת האילן, מה שנעשה מזה, היה נדמה להם על פתעותם שוודאי צריכים לעשות אותו עבודה זרה. Si le Zohar nous dit que la Klipa réside dans les 3 premières années, ça prouve qu'il faut s'attacher à cette Klipa pour mieux, j'en sais rien, pour mieux assurer la bonne pousse dans les années qui viendront après les 3 années, etc. Ils ont fait Avodah Zara. Donc c'est interdit de dévoiler ces secrets-là à la rigueur. כי היה נדמה להם שהוא פשוט, כפי מה שתאו בחוכמתם, על כן אסור לגלות עניינים אלו. עניין הדרבי, הנאמר בגמרא. Plusieurs fois dans la Gemara, il est mentionné la phrase Hadrebi, ça veut dire je reviens sur mes pas. J'annule ce que j'ai dit. Des fois, un rab, il dit une dracha, il dit la Gemara, et un des élèves lui dit Rébi, mais tu nous as dit l'autre fois ceci, cela. Oh, allez, retape sur la table.
Tac, tac. Le Rav dit ce que je viens de dire, ça fait quelques instants, que dans tel cas, il est hayab, en fait, il est pas tout. Ça s'appelle le hadrebi. C'est quoi hadrebi? Je reviens sur mes paroles. J'annule. Mais ça arrive, l'erreur est humaine. Il te dit, Rabbeinu Zaya P'ina Teshuva. C'est une notion de Teshuva, de repentir. Quand je dis reviens sur ce que je dis, c'est une Teshuva, un repentir. Chez Shav Teshuva, al Shepagam Batorah. Il fait la Teshuva, ce qu'il a gâché dans la Torah en disant, chez Inyan Vekaraoui. Il a mal parlé, pas dans le bon sujet. Vetechef ou miyat shiksha oto avero. Et vin miyat shpagam shavet teshuva. Quand son ami, il a remis à l'ordre, il a dit, mais comment tu comprends ce que je viens de dire chez cela? Ah, tu as remis à l'ordre, je me suis rendu compte que j'ai mal interprété la Torah, donc j'ai fait une espèce de pgam, une espèce de, voilà, j'ai mal traduit la Torah, donc je fais teshuva. Qui est teshuva shi bekoach ve'adayin lo yatsa lefoal. Des fois, il y a une teshuva qui est en... Quand Il peut le reprendre comme ça, il dira tu t'es. Ah, ça dépend comment il faut le faire. Il faut le faire ça avec élégance. D'accord. Mais bon, il ne faut pas non plus se retenir. Parachat de la semaine, c'est marqué, la Gemara a dit, et d'ailleurs c'est le Simon que je suis en train d'étudier un peu, c'est Manu Zayn dans Racha Mishpat, et on a lu hier dans la Parachat dans Mishpati, en fait c'est déjà avant-hier parce qu'on a déjà El Sheni, voilà, on a lu que Rashi ramène sur le pasouk qu'un élève qui est assis devant son maître et il voit que son maître est en train de se planter, mais devar sheker tirhak, c'est pas le moment de te taire ou d'être trop poli. Je lui Rabbi, mais encore une fois, avec politesse et gentillesse, mais il faut pas à cause de cette honte-là faire motus et laisser couler. Il dit je m'en fiche, il est trompé, son problème, c'est lui le rabbin. Voilà. J'avais compris la dernière fois Voilà. que... J'avais Tu peux compris. comprendre comme ça. Exactement, exactement. Il te dit Rabbeinu qui est tchouva chez Ibeko avadin la téléphone. Des fois il y a une tchouva qui est déjà en potentiel mais pas en pratique. Au bichulisé Adam mastig les famim les ma la mimadrigato macheno raoui les. Et des fois une personne va arriver à un degré qui est plus haut que son véritable degré. Il a tapé un peu plus haut. Macheno raoui les. Il n'est pas encore valeureux d'arriver à ce degré-là qu'il est en train de taper, de toucher, d'essayer d'arriver. C'est incroyable. Ça veut dire que des fois, une personne, sur un certain point, la tchouva elle est infinie, elle doit faire tchouva. Hachem lui fait faire, entre guillemets, de taper un peu plus haut que son degré, fait qu'il y a une bonne raison d'avoir une espèce d'échec momentané pour mieux faire tchouva qui était jusqu'à maintenant en potentiel et pour la faire en pratique. C'est une bonne raison de faire tchouva. Parce que des fois, la personne ne s'éveille pas. Et donc, elle n'arrive pas à exprimer, à extérioriser cette chouva, que je lui donne une autre situation pour, comme dire, une bonne raison que. Vezep inat hadribi. De dire, Rabbeinu, c'est la notion de hadribi. Hainu shatchouva haïta bi miteila. Hadribi. Traduction des mots en hébreu. En araméen, c'est hadribi. Traduction littérale, c'est je retourne. Mais puisque ça dit hadri, mon retour, bi, il est en moi. Il était en moi de façon potentielle. Et maintenant, de par le fait que mon élève m'a corrigé, je vais extérioriser, je vais le dire. Quoi, il était trop parfait? C'était quoi le sujet? Le sujet très général. Une personne, des fois, elle essaye de gravir un degré qui est plus que son statut. Or, c'est interdit. Maintenant, on ne peut jamais savoir quel degré on est. Donc, puisque c'est interdit, on te rebooste. On te remet à zéro. Comment on te remet à zéro? Tu dirais une halakha, on va te remettre à l'ordre. Le fait que tu vas te remettre à l'ordre, on va dire cette honte ou cette remise à l'ordre, va te faire tchouva. Et bien voilà, tu vas extérioriser la tchouva qui était jusqu'à maintenant en potentiel parce que tu es parti trop haut, et tu vas l'extérioriser en disant, je reviens sur mon erreur. Rakshaya bekoa, ve'atet ala poal, qui a aidé chez Isig de Malam Madrigato, à l'aider pagam lomar shiloka inyan. C'est du plus que cela. Puisque quand tu vises plus haut que ton degré, et bien automatiquement, tu n'épouses pas ce degré-là et tu dis des choses qui sont pas adéquates. Parce que c'est pas en fonction de toi. Az avero makshe ala ve azumit orer miyad mevin shepagam ve shav bitshuva miyad. Bon, ce qu'on va expliquer tout de suite. Da, il te dit, Rabbeinu, il continue en disant dans Hot Samer Bet. Ken? Da sheyesh bivne adam sgulot gdolot. Dans les hommes, il y a plusieurs aptitudes. Sgula, une aptitude. Tu vas chez un tzaddik qui te donne une sgula pour ceci, pour cela, une zgoula pour avoir parlé à Satova, donc une aptitude d'avoir de bonnes entrées, etc. C'est zgoula qui est cholim nif'ol aledem ashavtam machem oshvim. Des fois, ils peuvent matérialiser leur bonne pensée. Il a une pensée,
il est en train de penser très fort, il peut la matérialiser. Donc c'est des sgoulottes, des aptitudes qui sont cachées. Il faut même une personne qui est propriétaire de ces aptitudes, il n'est même pas conscient de cela. Tant qu'il ne les a pas essayées, ou qu'il ne les a pas connues, qu'il ne les a pas exploitées, ben il ne le fera jamais. Afila yakrut, hazve shalom, ou bam ma'ashavot bnei adam. C'est quoi yakrut? Yakrut, c'est l'aspect cher. Est-ce qu'il parle ici de quand la vie est chère ou quand la personne est chère à ses yeux? On va voir tout de suite. En tout cas, il te dit, ou bam ma'ashavot bnei adam. C'est cet aspect de se sentir cher, eh ben, ça vient des pensées des hommes. Quand toute ta pensée est investie et imprégnée dans tel et tel point, que ça va être comme ça, voilà. Or, que ce soit la pnimiyut et la etinut à toi, tu es complètement croyance là, d'ailleurs on sait très bien que tous les tzadikim le disent. Bah, ça allait tous. Que la bracha du tzaddik ne fait un fruit, n'engendre un fruit que si tu es croyant complètement à la bracha. Je vais donner un exemple. Exemple personnel. Moi, à chaque fois que j'ai une proposition pour ma fille, on s'est promis d'amener le nom du garçon et le nom de ma fille chez un tzaddik. Il lui dit est-ce que c'est adéquat ou pas. Alors, il y a ma fille m'a dit papa, en fait, je crois complètement au tzaddik, mais peut-être qu'on ne demande plus. Allez, qu'on ait un peu. J'ai dit écoute, tu n'es pas obligé de lui demander. C'est lui qui m'a dit que je vais te faciliter la vie. Au lieu qu'elle se rencontre pour rien, amène-moi. Je vais t'éviter des pertes de temps. J'ai dit ma fille, fais comme tu veux. Si ça te dérange, il n'y a aucun issour. Tu peux faire, lui à la rigueur il t'aide. Si tu te sens gêné par cette aide-là, il n'y a aucun problème, tu peux le faire. Mais dis-moi, non, j'ai dit à Emouna, Emouna, eh bien continue, n'aie pas peur, ça va venir. C'est la même chose qui se passe ici aussi. La pensée. וכשכולם כאחד עוזים ודבוקים וחושבים שיהיה כן, בלי בלבול ונטייה למחשבה אחרת, על ידי זה הם פועלים שבהכרח יהיה כן כמו שהם חושבים. Donc רבותיי, c'est pas des drachotes, c'est une réalité. תחשוב טוב יהיה טוב, le chant bien connu, pense bien et ça sera bien, c'est pas juste un chant, c'est une réalité. Quand tu penses bien, plus que cela rebotaille. Mais une personne, moi c'est tous les systèmes de coaching, c'est quand une personne, même si elle est loin, elle est aux Amériques, donc tu la connais même pas. Alors que tu penses à elle de façon positive, tu es en train de la fortifier. Rabbeinu, il a une Torah Shlema sur ça. Que quand tu penses positivement, tu es en train d'éveiller tous les points positifs de toute l'existence, dans tous les coins du monde, etc. De par ça. Incroyable! Donc comment c'est important tout le temps d'expliquer toutes les choses positivement. Même dans les cas les plus difficiles. Une personne qui est malade, la façon le degré le plus grave, tant qu'elle a espoir à la vie, elle a confiance à la guérison, Be'ezrat Hashem, bien sûr, de par le Ensof Baruch Hu, de par HaKadosh Baruch Hu, elle guérira. Elle se lèvera, elle jouera au football, elle se moquera des autres. Mais tant qu'elle est comme ça, elle est marre. Ah, ça y est. S'il commence à en avoir marre, il est déjà fichu d'avance. Donc c'est pour ça très important en bataille. Comme ce que dit mon père à la Vacham tout le temps. À beauté à Hachem, comme dit des mères, celui qui a confiance en Hachem, tout le temps il est entouré de la bonté d'Hachem. Il disait à tout, à chaque pas. À beauté à Hachem, etc. Et c'est important de vivre cela à bataille. Les gars, quand je vais au mikvé le matin, alors j'ai plusieurs filotes que j'ai fait en route, parce qu'on n'a plus le temps de respirer. Au collège, c'est de là, après. La pause, si je ne me repose pas, après, je suis comme un légume. Et des fois, les horaires ne sont pas très clairs, etc. Et ben, j'ai mon moment au mikvé, je suis là, sur celui-là. Et c'est ponctuel. Dis Befoura, dis Benjamin, dis celui-là, Hachem, que mon fils est ben Shivaktana, c'est là qu'il se marie bien, c'est là qu'il a un enfant, celui qui est là. Je t'en prie, gratuitement, Afak, allez, Hachem, donne. Je t'en prie, gratos. Quand tu achèves, il y a Ken, il y a Kar, tout. Avec ce Oshev d'Erklal ou Inat Golme Kelim. Quand tu réfléchis trop globalement, c'est comme Golme Keli. C'est quoi Golme Keli? C'est comme tu es en train de construire un ustensile. Il y a plusieurs étapes. Il y a déjà le premier façonnage, on dit.
Après, tu raffignoles. Après, comme dans les trucs là, quand tu fais les pots et tu fais passer la main dans l'argile, tu es en train de faire l'aspect un peu comme ça. Moi, au début, je te dis, attends, et tu fais la sculpture, et t'arranger le truc que tu vas boire, parce que sinon tu vas te blesser, je vais te limer, je vais te truc. Donc là aussi, tu dis, Rabbi, quand tu penses, truc, Yetov, Achi, Yetov, tu dis, arrête-toi. לא, הנה, בעזרת השם, הפרנסה תסתדר, ואני אהיה גאון בתורה, n'aie pas honte, vas-y, הרחב פיך מלאו. Et c'est pas comme dans la Gemara, ou élargis ta bouche, et moi je te la remplis. N'aie pas honte, demande ce que tu veux. Regarde le il a, tu vas pas diminuer à personne, il a assez, et il veut te donner. Donc en fait, puisque cela, il veut te donner, tu as besoin, ouvre ta bouche. Ah, puisque ça, je peux pas. J'ai pas, c'est comme un bébé, il dit Papa, l'avion. Il veut pas. Ah, on prend. Là, ouvre ta bouche, moi je te donne Gerber, Similac, Cerelac, tous les trucs là. Nestlé. Mon père, là, comme mes frères ils étaient petits, bon, moi aussi je me rappelle plus, mais bon, ma mère m'a raconté. Il avait tout le temps le Nestlé là, très doux. Chaque fois qu'il pleurait, il prend la sucette, trac. Dans le petit pot là. Voilà, le petit pot très doux. Le concentré. Voilà, le concentré. Il m'a dit, mais attends, tu vas le shooter. Je dis, il aime. C'est un tube aussi. Voilà. Avec les gammes, les ignanes. Donc, il faut, comment dirais-je, être méfaret, rentrer dans les détails de ta demande. Les gammes, les ignanes, alimoud, aïe, moïlzé. Même au niveau d'études de la Torah. Il y a aussi cette faculté-là. Imtiyem ashaftot kifa me'od. Il est très sûr de lui. Bevadai yeken. Ainsi, il réussira. Bilvat sheyem ashavat kifa. Il va avoir une pensée très puissante. Ahuzza me'od beze. Il est complètement imprégné de cette idée-là. Dehainu le mashal she'ashov mashafto she'izke lilmod ve'ligmor kol arba'a poskim. Donc les arba'a turim. Et entre nous maintenant. Entre nous, on est ensemble. On est à 8 kilos. C'est un peu long, hein. Je peux vous dire. Vous pouvez vous enfermer 10 ou 12 ans. Encore bien étudié. Je ne parle pas étudier comme la vitesse de la lumière. C'est pas étudier normal, quoi. 12 ans, tu peux t'enfermer comme à la grotte de Rabbi Shimon. Si tu le finis, moi je te tire chapeau. C'est pas grave. Oui, je vais le faire. C'est une blague. T'as entendu, Pierrot? Et il veut finir tout le et il sait même pas lire, ça, ni lettré. T'as pas honte? Il a dit, il va réussir. Comment? Je sais pas. Si je savais, j'aurais dit. Moi, il y avait un sujet que j'ai beaucoup étudié, beaucoup de choses que j'ai étudié, c'est que ça, j'ai étudié presque tout seul. C'est un sujet qu'apparat à vos notes. C'est pire que les équations et que le système, j'en sais rien. Pire, les équations, les doubles équations, inéquations, les fonctions, les paraboles, les abscisses, les ordonnées, tout ça, c'est encore rien. La rigolade. Et bon, Hachem, quand je me de la patience, et ligne par ligne, des nerfs de plomb, je sais pas, dans d'autres choses, j'ai pas la patience. Mais quand tu arrives à ça, je t'abat chez moi, on dirait que je deviens. Pourquoi? Parce que tu as gravement langui la chose, tu as vraiment voulu. Quand je te dis, il n'y a pas de problème. Ça marche, c'est bon. Signé, accepté, tu auras. C'est pesé. Aïe. Il dit comment on va il y a Shavitzer Bedato Be'eze Ofen Ilmad Otam. Ou comme ça, voilà. Tout à l'heure, il m'a dit un élève à moi, il m'a dit Rav, ben, c'est un élève excellent. Hein. Si tous étaient comme lui, je pense que je serais déjà à la NASA. Il m'a dit Rav, comment je vais faire le sujet Kouf peut-être et Kouf Tadik dans Ironida. Je lui ai dit attends, tu moques de moi? Fais un programme. Il m'a dit ouais, j'ai fait un programme. Alors il y a un autre qui est venu, il a dit non, il y a un qui a déjà étudié le sujet. Il y a un truc, je lui ai dit va d'ici. Pourquoi tu les dégonfles? N'écoute pas, il sait pas ce qu'il dit. Va, fais, trac, ce qu'il dit aussi. Kigon le machal, שיזכה ללמוד 5 דפים ביום אחד, עד שיזכה לגמור כולם בשנה אחת. Ouais, 5 pages par jour. יכניס מחשבתו בזה היטב. Mais dis-moi, Rab Chaim Kanivski, chaque calife faisait toute la Torah. Attends, il faut pas être un ange, il faut être un extra-ange. Avec le temps de passer des yeux, pas avec la bouche, pas à comprendre. Le bonhomme, il vivait la Torah. La Gemara, par an. Toute la Torah. Toute la Torah, ça veut dire, je t'explique. C'est tout le Shulchan Aruch, le Rambam, le Shas Bavli, le Shas Yerushalmi, Tosefta, les Midrashim, le Kitsour, laisse béton. Quoi, si tu le fais, est-ce qu'il fait lui en 10 ans? En un an, tu le fais toi en 10 ans, tranquille avec un petit café par-ci par-là, t'es bien.
Eh ben oui, parce qu'il était, d'ailleurs, quand il était jeune, Raphaël Kanevski, on raconte qu'il était relativement un peu limité dans la compréhension. Et il est venu le stapler son papa, Rabbi Yaakov Israël Kanevski, chez son beau-frère, l'imminent, l'illustre Hazan Ish, Rabbi Abraham Shalom Karalitz. Il a dit, cher beau-frère, mon fils, il est moyen. Au lieu de l'Hernan, puis le poulim et tout, il me fait des gmarot toute la journée. Il a dit, Hazan Ish, laisse-le tranquille. Il sait ce qu'il fait. Ah, voilà, on a eu le Abraham Kanevski. Pourquoi? Parce que chacun il a une autre faculté. Mais en fin de compte, quand est-ce que va venir ton apogée? À quel moment tu vas commencer à, comment dirais-je, à décoller? On ne sait pas. Des fois, je dis plus que cela. La personne elle-même n'est pas consciente de son apogée. Il dit, mais t'es fou, regarde les autres. Ah ouais, t'as raison, merci. Tu me fais un peu en évidence la chance que j'ai, le mérite, et la bonté qu'Hachem me fait. C'est important de temps en temps aussi d'écouter ce qu'on dit autour de toi. Pas des mauvaises choses. Les mauvaises choses, il faut jamais écouter parce que les gens ils sont toujours gonflés. Mais quelqu'un qui te encourage sincèrement, et ça se ressent. C'est pas quelqu'un qui est en train de faire du blabla. Comment dirais-je, un politicien. Une personne sincère qui te dit, mais regarde. Tu dis, ah ouais, t'as raison. Merci Hachem. Aide-moi encore. Ça m'encourage. Ça me donne la force, etc. Mais Amazou Meroumaz de Raboïseinu. Non, encore une fois. Ouais. Mais Amazou, j'ai un peu sauté. Cette chose-là est mise en illusion dans nos sages. Bamesh Amros, qu'ils ont dit, Mahshava, Mo'elet, Afiou de Torah. Une Gemara de Maseret Sanhedrin, Amoud Bet, qui dit que la pensée a un impact même vis-à-vis de l'étude de la Torah. Mo'elet Mamash, dit Rabbeinu, Kipshuto. Ça veut dire qu'elle a vraiment un impact direct. Dainu, chez Mo'elet, Bzei Alazeh, Afiou de Vraie Torah. D'ailleurs, dans le Olam HaYeshivot, dans le monde des Yeshivot, tout le temps on dit qu'une personne est mise en valeur que de par les she'ifot qu'il a. Quelles sont ses aspirations? On raconte une fois qu'il y a un gadol, un riche qui était un peu intelligent quand même. Il est venu chercher un parti pour sa fille. Alors, il ne va pas aller à l'université de Boston, ni à, comment ça s'appelle, à Sorbonne. Il va aller où? À la meilleure yeshiva. Il est rentré sur Yeshiva, je crois que c'était Rabbi Naftali Trop, je ne sais pas exactement. Il lui a dit, Rabbi, dis-moi c'est que le meilleur élève. J'ai dit, attends, on va faire un petit tour. Imaginez, on s'est boué. Tout de l'Israël était là-bas. Toute la génération d'après. Et il dit, celui-là, c'est le plus grand mathmite. C'est-à-dire celui qui ne bouge pas. C'est-à-dire que lui, il est comme un standard. Le standard, il quitte le Beth Midrash, le pupitre, il ne bouge pas. Il est là jusqu'à qu'il vienne le Mashiach. Lui aussi, il est comme le standard. C'est un bas haut standard, aïe. Bon, c'est bien. Il dit celui-là, il est le plus harif, il est le plus piquant, il comprend des finesses. Je peux pas le tenir. Je dis ouais, et celui-là, c'est le plus grand connaisseur. Il connaît tout par cœur. C'est fait on, insert, il va te play, tu peux t'attendre comme ça. Ce que tu veux, tu dis. Qu'est-ce que tu voulais? Je veux que tu me parles sur Adam Arishon avant la faute. Je dis quel midrash tu veux? Je dis le midrash Rabbah. L'autre, il est arrivé chez un autre, il a dit mais celui-là, c'est le plus des plus. Je dis attends, tu te moques de moi. Je dis c'est le plus érudit, c'est le plus harif, le plus baki. Il a dit oui. Il a dit parce que celui-là, hein, c'est le plus Mevakesh. Mevakesh, c'est celui qui languit le plus. Et qui c'était? Le stapler. Yaakov Israël Kanevski, le papa, c'est Abraham Kanevski. Et c'est ça le sod. Dernièrement, j'ai une discussion avec un rave. Je lui dis, excuse-moi, je ne suis pas d'accord avec ton critère que tu choisis tes élèves. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, tout le temps, tu fais toi-même dans les drachot, et moi aussi, que l'essentiel, comme je suis en train de le dire maintenant, c'est celui qui languit le plus, qui est le plus attaché à la Torah, et les facultés, le IQ. Ça va, c'est important, c'est bien. Mais que moi aussi, je préfère avoir des élèves qui ont un IQ plus fort que des moyens. Mais ça n'empêche que dernièrement, j'ai reçu un élève qui n'est pas hyper brillant, mais je suis très satisfait de lui. Parce que je vois qu'il est complètement investi. Je dis, qu'est-ce que tu veux? C'est le moteur qu'il a. Je suis très satisfait de lui. À la rigueur, pour moi, c'est un modèle. Il est tout là en train de forger, d'écrire. Ça y est, maintenant, laisse la cause pour arranger les choses. Il me dit, oui, mais c'est les drachot. Je dis, c'est pas les drachot, papa. Il faut que les drachot, tu les mettes dans la pratique. Sinon, tu es un menteur, c'est shalom. Pas juste, non, il y a deux choses. Quand je fais drachot, je parle de l'idéal, mais dans la pratique, j'ai d'autres principes. Alors, je te moque de toi-même. Je te contredis.
Bechol Medina, Medina, yesh davar she'ashuv b'ota Medina. Il dit Rabbeinu dans Hot Samer Gimel, on est dans Daf Samer Vav, page Samer Vav du Otaran, Hot Samer Gimel. Dans chaque pays, yesh davar she'ashuv b'ota Medina. Il y a une chose qui est importante dans ce pays-là. V'techev kshemat'il oto hadavar, yesh bo tov vera. Quand cette chose-là commence à jaillir, à s'exprimer, il y a du bon et du mauvais. והטוב הוא מעט, והרע הוא שווה ממש בכל תנועות של הטוב, כדי שלא יהיה ניכר בין הטוב ובין הרע. ואותו הדבר הולך ואשוב עד הסוף, כגון במדינה זו. Il donne un exemple. Il dit que le mal dans cette chose-là, il est en parallèle avec le bien. Pour que tout le temps, le mal est en train un peu de camoufler le bien, à savoir. אותו דבר הולך ואשוב עד הסוף, כגון במדינה זו אשוב בעל שם. Dans certains pays, pour eux, c'est important une personne qui a un renom, la star, et voilà, Baal Shem. Ou Behemet, ayou kama Baal Shemot, amitim, et tzadikim. Plus que cela, en fait, quand je dis Baal Shem ici, il ne parle pas de Baal Shem au niveau de la renommée, mais Baal Shem comme qui est un tzadik, comme le Baal Shem Tov. Baal Shem, il y a des pays où on dit que le Tov c'est le Baal Shem, tzadikim. Ve'atan, itrabu arbe Baal Shemot shel sheker. Il dit malheureusement, relativement à la sainteté, il y a aussi beaucoup de Baba Bamba. D'accord? Lequel? Il ne faut pas avoir que des bambas cachers, il y a aussi des bambas pas cachers. D'accord? Rabbanut, voilà. והכלל שכל מי שרוצה ואפס לקנות בזה לעסוק באותו הדבר, חשוב באותה מדינה, כגון בעל שם במדינה זו, הוא מציע באותו דבר אף שהוא שקר. Étant donné que dans ces pays-là, on met en évidence le fait qu'une personne c'est un Baal Shem, et bien il aura quand même une certaine réussite, malgré le fait qu'il œuvre pour le mensonge. Parce qu'il y a une faculté qu'Hachem a décidé que dans ce pays-là, c'est un critère, comment dirais-je, d'importance, entre guillemets. Et malgré que la personne est venue du côté négatif. Ou Matsiya Beto Adavar. Imaginons dans un pays, pour eux, les babottes, les vrais babottes, c'est le top. Eh bien, il y aura plus de réussite aux faux babottes dans ce pays-là que dans un autre pays. Pour eux, Baba, c'est Ya Baba, voilà, pas plus. Ça pas loin quoi. כי באמת אינו יודע כלום. רק שהדבר תלוי בהתעוררות שלו, איך שהוא מתעורר ועבץ באותו דבר. וגם תלוי במקום שמתאים שמה להנהיג אותו הדבר, אם בהתחלה המקום שהם מאמינים בזה, או שמתאים נשים שהם דרכם להאמין בכל דבר, אז הם מצליח, etc. Bon, là on s'arrête un peu. Et juste pour finir, vous rajoutez, ouais, parce que là c'est un peu plus long. Bon, on finit en fait l'idée, c'est plus facile, parce que là je vois que le point il va se finir tout de suite. Et par exemple, il a commencé ses premiers pas, ce charlatan. Avec des femmes. Les femmes, c'est plus facile de travailler avec eux. Je ne sais pas si c'est permis, mais bon, ils croient très vite. Je dis oui. Moi, je me rappelle, au Maroc, mon grand-père il m'a raconté. Ma mère aussi m'a raconté, ça s'appelle Khtat. Khtat, c'est quelqu'un qui est en train de, soi-disant, de deviner. Et surtout avec les Arabes, ils faisaient avec eux des histoires vraiment t'hak. Quoi? Il vient lui dire, il vient l'arabe. J'ai vu, je lui dis, voilà, sa femme elle a abandonné tout. Il lui a dit, regarde, tout d'abord tu vas acheter un coq, tu vas l'égorger, et tu vas le laisser tant et tant de trucs. Après, imaginons, moi il dit un truc, bon, je sais pas l'énerve maintenant d'inventer un truc un peu rigolo. Après, au bout d'une semaine, il revient et lui dit, je t'ai bien payé et tout, mais ça n'a pas marché. Il lui a dit, redis-moi comment tu as fait. Il lui a dit, tu m'as dit de prendre le coq. Il dit, ah non, ah tu vois, je t'ai attrapé. Ah non, refais. Maintenant, tu vas voir que ça va marcher. Et comme ils se foutaient de leur tête tout le temps. Donc, il te dit aussi, tu as ouvert un bureau de babotte. Dans le Mela. Et tous les rebelles, ils arrivent. Mohamed, Idriss, Fatima, Latifa, ils arrivent tous. Il te dit, tu as commencé, ça marche. Il m'a dit, comme chez eux, Aminim Bazé. Je m'a dit, Machim, chez eux, Dakana Amin Bechol Davar. Les femmes, ils croient tout. Donc là, ça commence bien. Il a bien commencé, entre guillemets. Azaï Matsiya, Azaï, Yachol, Yot, Akar, Yaminu Bo. Plus tard, il peut commencer à avoir complète croyance en lui. Gam, Otam, j'aimerais, ok, mais il a mis le malheureusement, c'est comme un virus. Même les gens qui sont un peu sensés, qui dans le premier temps n'auraient jamais acheté ces bobards-là, et ben ça marche. Là, ça se propage. Tu dis, non, mais attends, il a déjà son mari. Je dis, attends, mais attends, t'es pas censé. Il sait même pas dire Modéani. Je dis, mais il a des forces surnaturelles. Il te touche la main et tu fais passer d'énergie. Ouais, je me suis rendu. Allez, arrête de rêver. Terre, c'est l'énergie. Comme le... ואחר שכבר התחיל במקום שחשוב, יש להם אמונה. אבל היא תג'י רבנו, יש מדינה ארץ שאין חשוב שם כלל אותו דבר.
Ouais, on est loin de tous les charlatans qui collent Medinat Ashkenaz. Alors là, je veux pas trop leur vendre des Baal Shem, ni des Baal. Chez NM Shum Emouna be Baal Shemot. C'est très carré. Ashkenaz. Le David Baruch. Ça, c'est pas Ashkenaz, ça. Non, c'est qui l'air. Im Zemira Beshirim Ero. Kinavshi. D'accord. כן? שם אין שום הצלחה, והצלחה למי שרוצה לעסוק בזה. כמו כן, עניין ההנהגה והגדולה של צדיקים במדינה זו, ומדינה אחרת אין להם אותה גדולה. כגון מדינת ישמעאל, שנקראים חכמים, ואין להם אותם הנהגה גדולה כלל. שישמעאל, donc dans le pays arabe, quoi. Les חכמים, ils ont plus de, comment dirais-je, de place. Ouais, le rab, ce qu'il dit, bon, comment on sait. ועל כן, במדינה זו, כל מי שרוצה לעסוק בזה ולהנהיג בדרך הצדיקים, il se fait tzaddik, voilà, il met le tarbouche, il met la djellabia, il dit, ça passe. C'est à passer. J'habite par Galilée, Emet Rabbeinu Amer. Rabbeinu dit que Bouyou Kajourou nous dévoile le Emet rapidement. Ne vous en allez pas parce qu'on doit faire une photo. On m'a demandé de prendre une photo. במדינה שמתקבלים שם מופתים מתנהגים בדרך זה. על ידי זה בעצמו נעשים לפעמים מופתים, לפעמים אינו עולה בידו. Bon, on finit avec cela. Mais déjà, milliardaire, prochaine fois, on ira dans le Hot. Samer Dalet Sod Hashem, Hazakim Bouchim.